Alors, continuons à gâcher. Et on avait vu que là, bon, l'auteur il s'attarde beaucoup sur les boucles là. Du coup, là, c'était les boucles imbriquées. Là, on va voir. Alors, on déclare 1, 2, 3, 4 variables de type int. On fait un scanf pour récupérer tout ça. Sprintf entrée de nombre, pardon. Entrée de nombre. Ok. Donc nous on récupère les deux nombres dans les variables. Ah donc scanf. Okay. dd c'est pour récupérer les valeurs des nombres dans i. Et on les met à l'adresse de i et à l'adresse de j. Ok. Gâcher, pointeur, tout va avec. Sauf que voilà, c'est fait. Alors on initialise ça égale 0. Alors maintenant, tant que j est différent de 0, c'est-à-dire que si on a rentré j égale 0, ça marchera pas. Mais bon. Donc k égale i modulo j. Donc, par exemple, je rentre 10 et 5, le reste c'est 0. C'est ça, non? 10 par 5 égale 5 fois 2 plus 0. Donc i égale j. Alors, égale j. J égale k. Et compteur plus plus. Ok. Enfin, printf. Alors, résultat. Alors, résultat quoi? D. Alors, obtenu en D itérations. Premier. Ok. Alors, le premier D il fait référence à i. Et le deuxième à compte. Ok. Alors, K undeclared, first use. Ah, j'ai mis L, pardon. Expected before. Ok. Alors, d'après, on va mettre i égale 24 et j égale 42. Alors, j égale 42. Donc manifestement il y a un problème. Alors, ainsi. Donne bien résultat 2 obtenu en 6 itérations. Ça, 2 obtenu en 6 itérations. Ok, non mais par contre, pourquoi il a pris autant de temps? Alors, 24, 42. Mais comment il sait que j'avoue que c'est un peu étrange là. Alors, vous savez quoi on va faire? Entrer un nombre. Ok. Ok. Donc
Comme ça, on sait exactement que le premier nombre entré, il sera dans... Et on va faire un petit passage à la ligne. Ok. Alors 24, 42. Voilà, résultat 6 obtenu en 4 itérations. Ok, résultat 6. Donc ça c'est la division euclidienne. Du coup le PGCD de 24, 40 et 42 ce serait 6. Ok. Bon, comme c'est un auteur intelligent, il a tenu à nous faire un tableau. D'accord. Donc le test, le numéro du test. Ok. La valeur K. On peut mettre I à côté. Alors la variable IJ et la variable CPT. Ok. Donc si on veut, on peut ramener ça ici là. Le corps de la boucle. Ok, on la met là. Du coup le test, là il n'y a pas encore eu de test. Là il n'y a pas de valeur. Avant qu'on entre dans la boucle. Hein. Donc nous on a rentré 24 pour I, 42 pour J et compte égale 0. Là, bien compte égale 0. Ok. Alors, le test c'est bien J différent de 0. D'accord. Je vais mettre un V à côté pour voir. Ok. Donc là, on entre dans la boucle. Donc on fait K égale I modulo J. Donc K égale 24 modulo 42 qui est égal à 24. Du coup, on me donne directement la valeur de K. K ça vaut 24. Puis I égale J, il prend la valeur de 42. Ce qui est matérialisé ici. I prend la valeur de 42. Et J égale K. Donc J prend la valeur de 24. La compteur est égal à 1. Ok. Donc deuxième passage de boucle, J différent de 0, c'est vrai, parce que J égale 24. Compteur numéro 2. K égale bien, maintenant on prend les bonnes valeurs. 42 modulo 24. Donc c'est égal à 18. Ok. I prend la valeur de J. Donc I égale 40. I égale 24. Je vais faire exactement la flèche qu'il a faite. Parce qu'effectivement ça a tendance à... Et J prend la valeur de K. Qui est 18. Ok. Compteur 2. Alors, troisième passage de boucle. J est toujours différent de 0 parce que J vaut 18. Vrai. Bon, passage numéro 3. K égale 24 modulo 18. Donc le reste de 24 et de 18 c'est bien 6. C'est 18 fois 1 plus 6. Donc du coup I égale J égale 18. J égale 6.
compteur 3. Et enfin, est-ce que J est différent de 0? Yep, toujours. Quatrième tour de boucle. K égale 18 modulo 6. Et là, j'ai le table de multiplication. Je crois que 6 fois 3, ça fait 18. Et le reste, c'est 0. Donc là, K égale 0. I prend la valeur de J 6. J prend la valeur de K égale 0. Compteur 4. Et là, on entre dans la boucle. Est-ce que J est différent de 0? Donc du coup, est-ce que 0 est différent de 0? Ce qu'il faut. Et voilà, on a fini. C'est pour ça qu'il affiche bien un résultat. Donc 6. Voilà. D obtenu, donc 6 PGCD obtenu en compteur 4 itérations.